ils auraient été victimes d'une tentative d'assassinat. Attendez, ça c'est genre extrêmement grave là. Comment ça, une tentative d'assassinat là? Allez dans les maisons de retraite si vous avez un problème. Ouh, agressif là, qu'est-ce qui se passe là? Angélique, quand t'es venu boire le café le soir à la maison, il n'y avait pas une là-haut? Oui. Oh mon dieu. Ça me tape sur le système jusqu'au jour où quoi? On attend quoi que je les tue? Waouh! Comment ça, madame? Salut à vous tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va regarder la guerre des voisins. Qu'est-ce que c'est un concept incroyable? Des gens qui habitent littéralement à côté de vous et qui vous veulent des problèmes. Et des gens que justement, tu vas devoir revoir tous les jours parce qu'ils habitent à côté de chez toi. Donc voilà, on est parti. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, vous connaissez. C'est parti! En Bourgogne, à 1 heure de Dijon, dans ce hameau niché entre bois et pâture, depuis 10 ans, la guerre est déclarée entre deux familles voisines. yes, du drama. Complètement ravagé, il y a ma peau. Ouais. Tu veux voir mon cul, toi, à la fin? Tu veux voir mon cul à la fin, je pense. Waouh! À quel moment la discussion, elle a pu déraper à ça en fait? C'est plutôt ça que je me pose comme question là. Oh bah, oh non, on a assez vu d'horreur pendant la guerre. Ça, c'est de la répartie, monsieur, là. Depuis des années... On veut pas voir ton cul, en fait. Tout. Vous êtes vraiment barge. Pourquoi que chaque fois qu'on sort, que vous nous suivez? Tiens, tiens, tiens. Fais quoi avec ton téléphone? Fais gaffe. Fais quoi avec ton téléphone? Ta Ferme ta gueule! Ferme ta gueule, toi! Allez, attaque. Appelle les flics! C'est ça le problème des chiens, le chat, là, qui sont trop mignons. Tu leur dis attaque, ils font rien. Désolé, on l'a bien entendu, là, elle a utilisé l'attaque comme un Pokémon, là. Allez, Elon. Attaque. Appelle les flics! Flop. À l'origine du conflit, un terrain. En bleu, la maison et la parcelle d'un premier couple. Ok, En sur la rouge, droite. juste à côté, la maison et les champs de leurs voisins agriculteurs. Entre les deux propriétés, une haie, devenue au fil du temps le symbole de toutes les tensions. Bon, le chat, je suis un expert en domaine de stratégie. Je suis très haut niveau à Age of Empires, le chat. Moi, j'insiste. C'est là qu'il faut ramener des troupes et conquérir les terres. Moi, j'aurais pas laissé passer ça. Quoi? Bon, je mets du barbelé, j'appelle des renforts. Yo, on met des tours d'observation. Là, on est puissant, là. Non, 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 non. Et puis quoi encore, là? On met des archers. Oh, le petit du sucre. Oui, s'il te plaît. Depuis 22 ans, Delphine, 53 ans, vit avec Didier dans la maison de ses beaux-parents. En s'y Didier. installant, le couple pensait construire une vie paisible. Tiens, mister. Ah merde, c'est pas... C'était Didier. Non mais attendez, attendez, hold up, pause le chat là. Je vous jure, il y a méprise. Je pensais que c'était Didier, excusez-moi. Non, non, c'était En pas... 2012, Didier hérite de la maison. C'est l'héritage de Par contre, vrai DA au niveau des verres là. mes parents, que mon père a eu bien du mal à acheter. Donc je voulais, en sa mémoire, voilà, garder la maison qu'il a eu du mal à acquérir. Ça se comprend, ouais. Didier s'est juré de ne jamais vendre le terrain mitoyen, convoité depuis plus de 10 ans par leurs voisins. Ok. Ce refus aurait, selon le couple, tout déclenché. Depuis, leur quotidien est un vrai cauchemar. Ah. Delphine, secrétaire médicale, est aujourd'hui en arrêt maladie. Avec Didier, elle dit vivre un harcèlement incessant. Bruit, provocation, intimidation. Tout ça parce qu'ils veulent pas vendre le terrain. Est-ce que vous êtes un peu orgueilleux le chat? Est-ce que vous avez un peu quand même d'ego quand quelqu'un essaie de vous faire chier? Parce qu'on essaie de me faire chier pour une situation comme ça alors que techniquement je suis dans mon droit. Oh là 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 là. Oh là 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 là, la tête dure. Oh, ils vont être choqués là. Tout serait fait, selon eux, pour les pousser à partir. Bravo pour ton dernier On nous reportage. klaxonne. On a tenté plusieurs fois de nous écraser avec notre chien. Quoi? On a eu quoi? Quelques insultes aussi. Suite à mon accident vasculaire cérébral, on m'a dit que je n'arrivais pas à parler. Damn, c'est méchant. À Oh, ça bout va, de madame. force, Delphine craque. C'est ça qui te fait le plus mal? Non, plus bon. C'est gratuit. C'était pas nécessaire. J'ai quelqu'un de gentil, moi. Donc, Ah, la bouffe, ça m'attriste. Hein. Ça l'affecte comme ça. Là, il faut montrer ça, ces images aux voisins, là. bah, je comprends pas qu'on en arrive là, quoi.
On n'est pas en sécurité. Là, sincèrement, on a peur, quoi. Même chez eux, Delphine et Didier n'osent plus rien toucher. Chaque tentative de travaux déclenche une nouvelle explosion. Mais travaux chez eux? Ça change quoi aux voisins en fait là? Chaque geste, l'angoisse revient. On va aller tailler la haie. Ça fait 4 ans qu'on ne l'a pas taillée en raison des conflits avec la voisine. Vous avez raison de profiter de la puissance des caméras. On va essayer de la couper en espérant qu'on n'ait pas trop de... Oh, je suis sûr c'est une idée de la prod là. Et la F, vous voulez pas la couper vite fait là? Juste voir ils vont réagir comment en fait là. Yes le drama. trop de soucis. Ah là 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 là. La prod elle est comme ça là. Il devrait y avoir quelqu'un qui arrive. À peine les outils sortis, la crainte d'une nouvelle confrontation est déjà présente. Oui. Et on a peur de la voisine parce que à chaque fois c'est un conflit phénoménal, donc on en a pour des jours. Ce jour-là, pourtant, il ne se passe rien. Bon, ça c'est ça encore une fois, la puissance de la caméra. Tant mieux. Les voisins auraient attendu l'absence de notre caméra Ah bah oui. pour réapparaître. Bah oui. Quelques jours plus tard, alors qu'ils terminent de tailler leur haie, une nouvelle dispute éclate. Entre ces deux voisins, tout est prétexte à conflit. Même les gestes les plus banals peuvent mettre le feu aux poudres. Tu peux filmer, connard! Waouh. Cette fois, ce sont les plaques d'immatriculation qui posent problème. Hein? Didier accuse le voisin de rouler sans immatriculation. Le ton monte encore. Ouais, mais Didier là, ça te regarde pas techniquement. Au pire, tu peux pas juste le laisser dans sa merde là? Matriculer tes véhicules. Oui, déjà. Ils ont rien à foutre sur la voie publique. Véhicules non immatriculés ne circulent pas sur la voie publique. Je te rappelle. C'est pas faux, mais vous travaillez pour la police, monsieur? Ta gueule, connard! Donc, pas immatriculé, pas assuré. La plaque d'immatriculation, elle doit être extérieure, elle doit pas être intérieure. Espèce d'abruti, va. Si vous allez dégager. Pour Delphine, Oh, ça clash, hein. chaque affrontement ravive la peur. Mais plus encore, c'est la sécurité de ces animaux qui l'obsède. Oh, apparemment c'est pas drôle ça. Viens là. Elle s'inquiète particulièrement Oh, le pour petit chien. Ulan, son jeune chien d'1 an, fougueux et imprévisible. Oh, t'es gâté, mon chien. On est dans le champ, on se sent pas en sécurité, on se dit est-ce qu'ils ont tiré sur notre chien? C'est des larmes tous les jours. Eh, yo le chat, c'est le début du scénario de John Wick là. Quelqu'un tire sur ton chien là, c'est bon, c'est genre on accepte le fait que tu peux te venger genre. On dort plus, on se sent pas bien là, on est vraiment pas bien. Jour après jour, la peur s'installe, rongeant leur quotidien. Car désormais, même leur chien devient la cible de l'agressivité des voisins. Eh wesh. Regarde la vitesse. À chaque rencontre, le voisin fonce sur son tracteur comme une provocation de plus. Regarde. Alors là, Attends, et revient là? Le Mais dialogue non. est impossible. Allez, appelle le 12. ils sont malades. Des malades. À chaque échange, ce sont les insultes qui fusent. Complètement ravaché, il y a marché. Ouais. Si c'est sa façon de répondre, je peux comprendre que la voisine c'est vraiment c'est un gros problème là. J'essaie de comprendre les deux points et tout, mais non. Delphine et Didier se sentent épiés tous les jours. Vous êtes vraiment barge. Pourquoi que chaque fois qu'on sort, que vous nous suivez? Oui, oui. Ouais, ouais. Oui, mais bien sûr. Ouais. Ah ben la preuve, là on vient de sortir, paf, tu sors Ouais. de là. Viens détourne-toi. Ouais, bien sûr. Ouais. Les violences sont même devenues physiques. Oh, Fais gaffe, on a pas de téléphone. Fais quoi avec ton téléphone? Fais gaffe. Fais quoi avec ton téléphone? Ta Ferme gueule. ta gueule. Ferme ta gueule, toi. Allez, Elon. Attaque. Appelle les flics. Appelle les flics. chat, pour ceux qui ont des chiens dans le chat là ici là, est-ce que vous pensez que votre chien fait la même chose? C'est-à-dire méga flop là si vous essayez de lui dire attaque. Parce que la plupart des chiens je pense que c'est comme ça genre. Allez attaque! Je te regarde en mode what the fuck, je suis posé faire quoi là? Delphine et Didier craignent même pour leur vie. Ils auraient été victimes d'une tentative d'assassinat. Là, on a eu 2 impacts Oh. de balles. Hein. Et ici. Attends, ouais, attendez, ça c'est genre extrêmement grave là, comment ça une tentative d'assassinat là? Hein? Vous êtes sûr tout ça là? Et le deuxième ici.
Selon le couple, le tir viendrait du champ d'en face, celui de leurs voisins. Je pense que c'est volontaire. C'est déjà comme les voisins, ils nous en veulent. Et que le plus jeune des enfants... Et la police, tu sais, normalement, si vous payez des impôts, c'est votre droit, je sais pas. Genre. les chasseurs, ça pourrait être lui qui aurait tiré. Après, le chat, je suis vraiment pas un expert. Mais ça a pas l'air d'un impact de balle, non? Ça a pas l'air du tout d'un impact de balle, non? Ouais, non, mais peut-être je me trompe, hein, encore une fois. J'espère que c'est pas ça, tu vois. Jusqu'à présent, ils essayaient de nous écraser. Ça peut-être à la limite, mais c'est petit quand même, c'est timide là comme un impact de balle, non? De nous avoir d'une façon ou d'une autre. Ils ont trouvé ça encore pour nous intimider. Face à ces menaces, Delphine et Didier décident de prendre les choses en main. Oh! Caméra, détecteur de mouvement, ils vont tout mettre en œuvre pour se protéger. Oui! Oui, on veut voir là. Retour chez Delphine et Didier en Bourgogne. Ils n'en peuvent plus de leurs voisins. Depuis des années, ils alertent, mais chaque appel à l'aide est resté sans réponse. Jusqu'au jour où, enfin, le maire décide de se déplacer chez eux. Il refuse d'être filmé. Ça va être un très petit village pour que le maire soit impliqué comme ça. Là. Alors notre journaliste a tout enregistré avec son téléphone. Subtil là, comme l'enquêtrice. Malgré l'angoisse, Delphine et Didier sont prêts. Aujourd'hui, ils veulent être entendus. Face à eux, le maire reste circonspect. Excusez-moi, le choix de mot est pas mal là, circonspect. Damn, je l'ai pas beaucoup entendu ce mot là dans ma vie. C'est quoi le sujet initial? Je pense qu'au départ, il y a un problème de terrain. Le terrain, c'est souvent un problème, des fois pour 20 cm de limite, oui, c'est... Ouais. Mais est-ce que ça vient pas de là? Non, c'est même plus que ça, c'est qu'ils auraient voulu qu'on leur vende le terrain. Et dernièrement, qu'est-ce qu'il y a... Elle passe son temps à nous suivre. Elle essaie quand même à nous tamponner plusieurs fois sur en tracteur ou en voiture. Hein. Ça, par contre, ils nous ont foutu une trouille. J'ai bien cru qu'on allait y passer. Hein. Okay. Non, là, sincèrement, on a vraiment peur. Ouais, quoi, puis avoir tiré dans la fenêtre. Face aux accusations, le maire reste prudent. Selon lui, les torts seraient partagés. Il propose désormais une solution officielle pour tenter de stopper l'engrenage. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Et en fonction de ça, c'est le tribunal de proximité qui doit avoir un conciliateur officiel avec convocation. Et qu'on le fasse de manière beaucoup plus officielle pour éviter l'escalade du conflit. Difficile pour le maire de démêler le vrai du faux. D'autant que Delphine et Didier n'ont aucune preuve. Pour lui, c'est à la justice de trancher. Bonne soirée, à bientôt. Si vous avez avec des éléments de preuve intéressants, why not, le truc de la balle et tout, ouais. Comment ça s'est passé l'entretien avec le maire? Je sais même pas s'il nous a cru, quoi. J'ai l'impression que c'est l'autre partie qui n'était pas là qui sont plus crédibles. Il nous a pris pour des cons. En fait, peut-être qu'ils s'attendaient à ce que le maire aille directement dans leur sens et tout. Mais un maire, il peut pas prendre ce genre de position-là, on est d'accord, le chat là. Il a pas le choix d'être un peu impartial et de pas directement sauter aux conclusions là. Parce que surtout que lui, c'est pas un avocat, c'est pas un juge, tu vois, donc il va juste les guider pour la voie juridique là. Non, mais il a fait son travail de maire là. Vraiment, oui, c'est vrai, d'après tout ce que vous énoncez, il y a quand même un gros problème. Il l'a pas dit quand même. Il y a un gros souci, je vais aller les voir, on stoppe. Et là, non, on est toujours au même point. Quoi. Didier craint que la situation ne dégénère. La prochaine fois, ils passeront à l'acte. C'est-à-dire? On sera renversé. Damn! Ok. En vrai, je leur souhaite vraiment pas, mais j'espère, peut-être à cause de la peur, ils imaginent vraiment des trucs de fou. Mais c'est sûr qu'il faut une discussion là, il faut les rassembler les deux, leur dire écoutez, il veut pas vous vendre le terrain, peu importe là. Si ça bouge pas, on sera renversé, c'est certain. Pour Delphine et Didier, désormais, c'est une question de vie ou de mort. Damn! Malgré nos sollicitations, les voisins ont refusé de nous rencontrer. Selon eux, oh, on aurait voulu avoir les deux côtés, là, les deux visions. Parce que c'est vrai, vous tirez sur les gens là? tout va bien. D'ailleurs, les responsables de cette querelle, ce seraient Delphine et Didier. Alors, pour comprendre ce qui se joue vraiment derrière ce conflit, nous décidons d'approcher les voisins en caméra discrète. Let's On go! commence par la voisine.
Elle nous ouvre la porte, souriante. Oui. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Bon, je viens vous voir, je fais un tournage, un reportage. Ouais, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai pas de problème avec mes voisins, comme ça. Je sais pas, autrement un rendez-vous, un avocat, mais moi j'ai pas besoin. Ça cache quelque chose, j'ai envie de dire. Pourquoi vous êtes aussi sur la défensive, ma petite dame, là? Vous avez du truc à cacher? Peu importe. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que non, mais Rien, moi rien. Moi, rien, moi je... Chat, j'ai regardé le Montalis, attention là. Je sens le... Ah, Tout va bien. bizarre, Tout va bien avec moi. mes voisins, jamais porté plainte, jamais rien fait, donc moi tout va bien. Ah ouais, hein? Se faire soigner. c'est vrai? À ce point? Déjà ça serait déjà bien. Par exemple, il y a des impacts de balles dans leur maison, c'est ce qu'ils Tu vois, il disent. y a des impacts de balles dans leur maison. Non mais là, c'est grave, hein. C'est grave d'en arriver là. Des balles dans le cul. Et qui c'est qui aurait tiré là? Bah, techniquement, ils disent que c'est vous là. Bizarre la défense, le chat là. Quoi? Des balles sur une maison, sur sa vitre, au-dessus, au deuxième étage? J'ai jamais entendu. C'est nous, les voisins encore? Non, un chasseur. Elle parle d'un chasseur. Ah bah c'est mon fils. Ah, donc elle a snitch son fils. D'accord, pourquoi pas. Ouais, il faut pas laisser quand même. Allez, merci, au revoir. Ah bah oui, elle a assumé, genre ouais, c'est mon fils. À quelques mètres à peine, dans le même hameau, nous croisons la mère de la voisine. Cette fois, le ton change. Oh. Elle décrit une situation inversée, où ce seraient Delphine et Didier les harceleurs. Carrément. Et en fait, on voudrait savoir quel serait votre point de vue par rapport à ce conflit qui existe visiblement. Enfin, on ne sait pas pourquoi le conflit a commencé, pourquoi ils font que de prendre en photo tout le monde. Avant, on était très bien avec. Souvent, je lui disais, Delphine, qu'est-ce qu'on t'a fait? Et elle est toute la journée avec un appareil photo, c'est après le chasseur. Elle arrête de voir. Moi, je peux pas vous dire, mais c'est invivable. Qu'est-ce qui est invivable? C'est le fait qu'elle prenne des photos? J'ai pas compris en fait là. Y'a personne qui explique quoi en fait. L'on ils s'embrouillent vraiment pour rien. Dans ce climat de suspicion mutuelle, Delphine et Didier n'ont plus le choix. Ils vivent sous vidéosurveillance, chez eux, dans leur propre maison. Ok. Dernier achat en date, une caméra de surveillance. Attendez le chat, je suis... Je viens de faire un commentaire, il m'a tué de rire. Heureusement, il y a des gens comme Madiba, ça me permet de pas regarder CNews et BFM. Bizarrement, il y a que ça en fait. Il y a moi, CNews et BFM. Le chat, moi je dis qu'on est pire que ces chaînes de radio là, ou de télé là. Les Arabes. On en a pas assez parlé dans ce stream, on peut en parler vite fait là? Achetés sur internet. Vu les soucis qu'on a avec le voisinage, on essaie de se protéger au maximum. Parce que comme personne ne bouge, il faut qu'on fasse le nécessaire par nous-mêmes. À Noël, on a eu une décoration qui a été coupée. Qui a été coupée net, donc c'est pas une bête ou c'est pas un animal qui a pu saccager notre déco. Il faut le faire plus subtil, madame, là. J'avoue, la petite caméra avec un hibou comme ça, c'est assez voyant. Il faut faire un truc plus... Ah, ça. plus ninja, tu faisais Dans le grenier? Oui. Delphine et Didier se sont équipés comme des espions amateurs. Parmi leur arsenal, oui, je vois bien, monsieur, là, je vois. Fausses chouettes en plastique, un détecteur de mouvement capable de repérer la moindre intrusion. Très subtil. Avec ces petites chouettes, je me sentirais un peu plus en sécurité. Si tu le mets ailleurs? Ils testent leur achat. Ça bouge pas. Je sais pas pourquoi cette séquence me fume de rire. Y'a rien de drôle, hein, mais je trouve ça trop drôle. Ils ont même investi dans du matériel professionnel, une caméra de chasse. Au total, ils ont déjà dépensé plus de 500 € pour tenter de se protéger. Mais ici, pas de sanglier ni de cerf à l'horizon. Le gibier qu'ils traquent, c'est leurs voisins. Oui, on est installé. Avec leur nouvelle caméra de chasse, Delphine et Didier s'organisent. L'installation doit rester discrète. Et outre les caméras, ils veulent pas investir sur une vraie clôture là? C'était quoi cette protection là?
Je vais aller voir de là-bas si j'aperçois. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense que... Bon. Non mais je regardais ce que ça donne. Je vais faire comme si je n'y voyais pas. D'accord. Allez, fais-nous un move d'actrice, là, s'il te plaît. Ah bah faut vraiment voir qu'il y a quelque chose quand même. Là on dirait un morceau de bois ou... Ouais. Montre. Je pense que... Ça... Je pense que ça peut le faire, ouais. Non. Delphine est satisfaite. Pour le couple, l'objectif est clair, surprendre leurs voisins en flagrant délit pour prouver enfin les dégradations qu'ils subissent depuis des années. Let's On go. nous détruit nos affaires volontairement. Alors ça commence à faire, hein. Donc voilà. Donc on espère que la caméra nous aidera énormément. Peu à peu, la maison se transforme en véritable bunker. Là, je suis en train d'équiper le détecteur de mouvement pour le poser sur l'arbre. Et c'est quoi l'objectif? Pareil que dans l'autre terrain pour voir quand il y a des personnes étrangères qui pénètrent sur le... Quand vous voulez dire étrangère, monsieur, là, vous parlez des Arabes, désolé. Le RPC News, c'est bon, je l'arrête, c'est bon. sur le territoire. Désolé. Pour Delphine et Didier, plus question de subir, leur objectif est désormais clair. Vous êtes contre l'immigration, monsieur, là? Un grand délit. Et au moment qu'on aura toutes les preuves, c'est soit on va à la gendarmerie, ou soit on fait appel écrire au procureur de la République. Ah oui. Depuis la fin de notre tournage, Delphine et Didier n'ont qu'une obsession, se protéger, car le conflit avec leurs voisins est loin d'être terminé. Yes. Il y a encore plus de drama le chat pour notre divertissement. Force à eux, hein. Mais merci pour le divertissement. Yeah, boy, c'est que le début. On va voir une autre situation, là. À Rueil-Malmaison, dans une résidence en apparence tranquille... Rueil-Malmaison, c'est le nom de la ville. Rueil-Malmaison. Comment on appelle les gens qui viennent de là-bas, là? Le du rez-de-chaussée est devenu un enfer pour sa propriétaire. Depuis 6 ans, Morgane, 54 ans, vit seule dans ce logement avec son fils Jules, 17 ans. Élève de terminale, il s'apprête à passer son bac dans quelques semaines. Ok. Depuis 5 ans, leurs voisins du premier étage, un jeune couple avec 2 enfants en bas âge, leur rendrait la vie infernale. Comment ça? Bruit, insultes, tapage, tout est prétexte à conflit. Le moindre déplacement peut déclencher une explosion. Vous avez un vrai problème, madame. Allez dans les maisons de retraite si vous avez un problème. Ouh, agressif là, qu'est-ce qui se passe là? Arrêtez là, attention, quelqu'un qui va regarder mes enfants, je deviens méchant, moi. Attention. Monsieur, attention. vous ne me... Surtout... Madame, calmez-vous. Hein. Monsieur, vous n'avez pas à m'insulter, monsieur. Mais vous ne voulez pas... J'avoue, c'était pas nécessaire. Les mecs, ils vont pas au parc, les gars, ils ont une résidence ici, ils sont ici, ils sont dans le jardin ici pour C'est jouer. pas... Ils peuvent jouer. Mais monsieur, vous m'approchez pas comme ça. Non, madame, je peux pas. Allez, calmez-vous, allez, je parle même plus. C'est vous qui êtes énervé. Hein. Provocation, intimidation, Morgane serait victime d'agressions quotidiennes. Hein? Ah ouais, pas sorti, elle me gonfle. Tu fais quoi? C'est casse-toi, si t'es pas content. Barre-toi. Ça y est, il faut vous barrer. Barre ta sale gueule, regarde la gueule que tu fais, personne ne veut. Oula, pourquoi on dérive là-dessus, là, monsieur, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Les autres voisins soutiendraient cette famille et se seraient ligués contre elle. Monsieur, il parle. Elle est là. Je vais tout faire pour que tu parles. Personne ne met ta gueule. C'est bon. Oula. Les enfants, je l'assure, il a des enfants. Il a des enfants de 2 ans, 4 ans. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu veux me faire chier, tu veux rien foutre. Wesh, 4v1, là, doucement, là, tranquille. Non mais... Tu vas bouger. Je vais tout faire pour que tu dégages. Bon, chill, là, Tout a basculé il y a 5 ans. Jusqu'alors, l'immeuble était calme. Morgane menait une vie paisible. De nouveaux locataires s'installent au premier étage, juste au-dessus de chez elle. Ok. Dès le début, en fait, on a eu des soucis parce que il y en a un qui était petit, mais l'autre avait déjà, je crois, 3 ans. Et en fait, il jetait Bon, ça reste petit, hein. des objets. Moi, au début, je les renvoyais. C'était des ballons, tout ça. Mais après, ça a été des trottinettes, ça a été des chaussons. Comment ça, à cet âge-là, ça balance des trottinettes, là? Attendez, oh là là. À 3 ans, ça balance des trottinettes, ouais, c'est costaud, là. Surtout les grosses roues de vélo. J'ai reçu sur ma cuisse. Et je leur ai dit qu'il fallait qu'ils arrêtent de jeter. Et autrement, ils venaient.
Mais quand ce n'est pas le fils qui jette, c'est le père qui frappe à la porte. Pour Morgane, c'est une pression sans répit. Ouais, un jour, je lui ai dit, écoutez, monsieur, déjà, vous faites énormément de bruit, vraiment, faut que je vous le dise. Et je lui ai dit, j'entends des portes claquer, faut vraiment qu'on... Voilà, parce que moi, j'ai aussi un enfant et moi aussi, je suis là dans la journée. L'appartement de Morgane, en rez-de-chaussée, est traversant. D'un côté, une terrasse et un petit jardin. De l'autre, la cour commune. Un passage permanent et des intrusions à répétition que Morgane a pris l'habitude de filmer. Quoi qu'elle fasse, Morgane est cernée par les nuisances quotidiennes. Ah, en fait, le chat, c'est pour ça que je veux pas avoir d'enfants. Déjà. Mais malheureusement, yo, c'est des enfants là, je veux dire, essaie de leur faire comprendre, c'est compliqué. Moi, ça me choque pas. Pour l'instant, ça me choque pas ce qu'elle vient de filmer. On va voir la suite. Puis surtout, il y a des enfants qui sont devant, vraiment devant nos fenêtres, quoi. Parfois, ils étaient même sur les fleurs en train de regarder à l'intérieur. Et quand on ouvre la fenêtre, parce qu'on a le droit d'ouvrir les fenêtres quand même, ben on recevait des objets. Enfin, c'est... Un jour, on a retrouvé quelqu'un dans l'appartement qui allait chercher son ballon. Moi, j'avais un voisin, en fait, là, chez mes parents, genre assez proche, dès que des fois, on envoyait le ballon chez lui. J'avoue, j'ai peut-être des fois monté la clôture pour récupérer mon ballon, mais dans la maison, oh là 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 là, c'est audacieux. Pour oh là Morgane, là. la pression ne retombe jamais, les provocations seraient continues, sans répit. Oui, bonjour. Oui, oui. Oh. Votre sonnette, en plus, elle est agressante, madame, là. Aujourd'hui, elle est à bout. Non mais voilà, là je suis forte quoi. C'est insupportable ce qu'on vit depuis... Ça va faire 5 ans quoi. Et la police, la seule chose qu'elle sait dire, c'est déménager ou... Enfin, c'est compliqué comme solution à trouver dans cette situation-là, en vrai, là. Dans cette résidence, son voisin se croit tout permis. Même dans le parking, c'est lui qui fait la loi. C'est-à-dire ? Alors Morgane devient détective, toujours à l'affût, prête à capter le moindre dérapage. C'est plusieurs voisins qui m'avaient dit que mon voisin se garait ici, sa voiture et son scooter. Et en fait, moi, un jour, j'ai attendu qu'il descende avec son scooter pour prouver justement qu'il venait dans le parking, en fait. Pourquoi il a pas le droit d'être dans le parking? Ah bah non, il payait pas de place. Mais surtout, je savais que ça faisait plusieurs fois et que... Ça snitch, hein? Que les voisins, en fait, en peuvent plus, ils ont peur de lui, donc... Moi aussi. C'est une journée dont elle se souvient encore. Un moment chargé d'émotions qui la laisse sous le choc. Monsieur, où il est en train de forcer les portes du parking. Il va rentrer avec son scooter. Vous avez le droit d'être là? Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous me filmez là? De quel droit vous filmez? Pour la police et le bailleur. Quelle police, d'ailleurs? Parce que vous n'avez pas le droit d'être là. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous forcez la porte du parking qui reste tout le temps ouvert et c'est dangereux pour vous? Pourquoi c'est dangereux pour vous? Parce que vous... Yo le chat, vous voulez savoir une situation comme ça là, ça m'est déjà arrivé. Premier degré. C'est même pas une blague, une situation comme ça, une dame est venue me filmer. Et vous voulez savoir pourquoi le chat? Parce que dans mon immeuble, à Montréal en tout cas, on a une zone où est-ce qu'on peut mettre les poubelles. Un espèce de gros bac à ordures. So, moi je jette mes poubelles comme ça depuis des années. Genre ça fait 4 ans que j'habite dans cet endroit là. Et là un jour, je suis en train de jeter mes poubelles. Il était tard, je pense qu'il était genre 11h du soir, très tard, ok? Donc je jette mes poubelles tranquille. Et là je vois juste une dame, elle arrive avec son téléphone comme ça, elle dit vous faites quoi ici? Elle avait le même ton, le chat, que la dame qui dit « T'es sûrement pas français !» Mais elle a pas dit comme ça, mais elle lui dit « Mais vous faites quoi ici ?» Je fais comme « Bah, je jette mes poubelles. » Elle a dit « Vous habitez les environs ?» Là, je dis « Madame, ça fait 4 ans que j'habite là. » Elle a dit « Vous êtes sûr ?» Je suis comme « Bah, j'habite juste là, là. » La dame, elle voulait pas le croire. Je fais « Ouais, vas-y, madame, bonne soirée. Hein. » Je suis parti. Et en fait, parce que vu que c'est un immeuble, c'est pas tout le temps que je vois des voisins. Et des voisins, je découvre genre même après des années. Et elle, après, je la vois tout le temps, le chat. Ça me satisfaisait parce que je me disais, enfin, elle voit que j'habite là. Mais à chaque fois, je me disais, oh non, pas elle. Laissez la porte ouverte et vous la rouvrez à chaque fois. Vous croyez que je suis la seule à savoir? De quoi? C'est illégal, ça me fait quoi, vous? Vous n'avez pas le droit de faire ça. D'accord, mais après? C'est illégal. Bah, je vais aller à la police. Monsieur, vous faites des choses illégales. Mais ça, monsieur, je le sais. Bah, vous coincez la porte du parking, ça fait combien? 1 mois et demi? C'est pas vrai, je la referme la porte du parking. Qu'est-ce que vous racontez, menteuse? Vous mentez! Menteuse! Morgane reste sur ses gardes. Je fais toujours attention en fait. C'est-à-dire j'ai toujours un audiophone, le savoir au-dessus de ma tête,
C'est horrible. Ok. Complètement à bout, Morgane tente malgré tout une dernière conciliation. Un dernier effort pour renouer le dialogue. Est-ce que j'ai reçu sur moi? Là, Quoi ça? La semaine dernière. Sur vous? Mais la voisine refuse de lui parler. Bah, je le garde. Benef. Benef, vous leur vendez là, let's go, on fait de l'argent sur les petits? C'est pas autorisé à rentrer chez moi. Madame Gaz voudrait vous donner quelque chose. Elle voulait pas rentrer, hein? Franchement, je veux rien dire. Mais c'est à vous? C'est pas autorisé à rentrer chez moi, parce que là, c'est chez moi, en fait. Votre entrée, c'est chez moi. De son côté, cette Oh là voisine là! affirme elle aussi être à bout. Ben, visiblement, vous faites beaucoup de bruit, on a l'impression. On fait du bruit, on fait plein de choses. Mais nous, on voudrait avoir votre version parce qu'elle en peut plus. Mais moi aussi, j'en peux plus. Elle vit plus. Allez voir les voisins. Vous verrez, c'est qui fait du mal à qui dans cette résidence. Et si j'ai pas ouvert, je les verrai aussi. Elle chat. Vous savez, c'est comme on constate dans ce genre de situation-là, c'est que les gens, je sais pas si leur vie elle est nulle, mais comment t'arrives à t'embrouiller pour des histoires aussi connes que ça? Genre, c'est nul à chier, vous trouvez pas? C'est trop nul, les embrouilles de merde, genre qui servent à rien. Une autre Oh voisine là 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 s'en là. mêle pour On n'a pas le soutenir temps, nous. Morgane. Bonjour, bonjour. Oui, c'est une voisine parmi tout le palier. Bon, visiblement. Chaque fois, c'est la même chose. Ils font les bruits, mais ils disent que les autres voisins, ils vont dire l'autre chose. Mais les autres voisins, ils ne vivent pas en bas, au-dessous de vous. Est-ce que vous entendez du bruit qui vient chez moi? J'entends vos enfants quand ils sortent, quand ils sont... Ils ont le droit de sortir de chez eux. Bien sûr, mais ils n'ont pas le droit de jouer. Ils ont le droit de sortir et de Ouais, faire du bruit. ils ont le droit de jouer en place des jeux. À la place des jeux. Pas ici. Dans cette résidence, tout dialogue semble impossible. Le conflit est partout, entre tous. Nous interpellons un autre voisin. En fait, chat, je comprends même pas pourquoi, genre, il y en a pas qui ont pas prononcé cette solution incroyable, genre, juste acheter un manoir, en fait, là. Genre, comme ils soient normaux, genre, acheter une grosse maison, pas de voisins, des voisins loin, genre, personne n'a pensé à ça, en fait, là. Pour savoir un peu Vraiment, là. quel serait votre... Vous êtes quoi, vous êtes pauvre, en fait, là, ou quoi, là? Par rapport à ces problèmes de voisinage. Elle a toujours un problème, cette dame. Avec quoi elle a eu un problème avec le haut? Visiblement, il y a plein de gamins qui jouent de... Ils ont le droit de jouer avec des ballons ici, ils jouent ici. Non. Attends, d'abord, soyez gentils, vous. Je ne veux pas vous parler à vous. Ne me parlez pas. Soyez gentils. Restez à votre place. C'est pas parce que vous êtes copine avec elle ou chauffeur de taxi. Ne m'emmerdez pas. Ne m'emmerdez pas. Je ne vous parle pas. Je ne vous connais pas. Désormais, deux clans se font face et plus rien ne semble pouvoir les rapprocher. Commencez vous aussi à vous mettre. Ça y est, on a parlé une fois, on va pas parler une deuxième fois. Soyez gentils. Oui, bah on peut parler. Non, j'ai pas envie. Je sais de quel côté vous êtes. Ne parlez pas. Vous n'êtes pas humain. Vous n'êtes pas humain. Je ne parle pas avec vous. Ah ouais, à ce point-là. La tension monte encore d'un cran. Vous pouvez pas être plus conciliant avec elle? Non, madame, pardon. Attendez, je réponds à la place de cette dame, excusez-moi. Je ne savais pas ce qu'elle a vécu, ce que on est en train de vivre. Elle fume des enfants toute la journée à la fenêtre, je dis rien, madame. Moi, je sais pas ce qu'elle fait de ces vidéos, c'est interdit. Vous passez avec un vélo, là. Je peux pas dormir. Face à ces accusations, Morgane ne se laisse pas faire. Vos enfants étaient en train de jouer ballon contre mes fenêtres et j'étais en train de dormir. Oui, comme d'habitude, c'est toujours la même histoire, ça. Mon fils a dû partir il y a 4 mois pour passer son bac. Oui, mais c'est toujours le même là, il y a 2 mois. On dirait qu'il veut pas juste trouver une solution genre commune ou essayer de s'entraider les deux ou peut-être se dire les deux ils ont leur part de responsabilité. C'est vraiment Rapidement, les accusations fusent de part et d'autre. On a pas madame, vous vous rendez pas compte que c'est allez, mais vous avez un vrai problème. C'est du harcèlement. On vous embête pas, vous avez un vrai problème. Ça suffit de qui On n'a pas le droit d'allumer l'aspirateur. Arrêtez la chérie, les enfants, ne parlez plus de mes enfants, arrêtez de les emmerder, les enfants. Mes enfants, faut que vous les embêtez, d'accord? Ça suffit avec mes gosses, je vous dis, hein. La tension explose. Ah ouais, c'est compliqué, elle me gonfle. Oula, c'est glissade là. Ça y est, il faut vous barrer. Ta sale gueule, regarde la gueule que tu fais, personne ne veut. Bon voilà monsieur là vous dérapez là. Voilà, moi je vous croyais un peu plus professionnel, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Non monsieur là c'est... Non. Non mais en fait, nous on en a marre en fait. On va se chamber, Oula, ouais, j'apprends à parler frère. L'affrontement dégénère, les menaces sont claires et frontales. Morgane semble être la cible de tout le voisinage. Oh!
Elle est là, mise en demeure, elle est là. Elle est là. Je vais tout faire pour que tu partes. Mais moi, je dis, c'est important. Je vais tout faire pour que tu dégages. Ah oui, tu vas voir. Tu veux nous emmerder, on va tout faire. C'est bon? C'est bien comme ça? La dispute en revient à une histoire de parking. Morgane accuse son voisin d'avoir défoncé la porte. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous forcez la porte du parking qui reste tout le temps ouverte et c'est dangereux pour nous? Vous n'avez pas le droit de faire ça. D'accord, et après? C'est illégal. Lui, au lieu de se justifier, préfère se moquer. Elle dit que je défonce le parking. On va le faire. Ah bon, on va le faire. Ah, tu fais la Google maintenant. Ultime provocation, un autre voisin offre une place de parking au voisin concerné. J'ai 2 places de parking. Je te donne une place cadeau. Merci. Avec plaisir. C'est à moi la place. Merci beaucoup. Wesh, frérot. Il la déteste pour de vrai, genre. Wesh, ça c'est de la haine pure, là. Je la donne. Je paye pour toi. Wesh. C'est à moi, tu peux mettre ta voiture quand tu veux, j'ai 2 bips. Tiens, tu veux un bip, je te donne un bip tout de suite. Oh, je suis mort. Il faut venir plus souvent le chat et essayer de gratter des trucs auprès de lui, là. C'est beau, ça. 19h36, normalement, dans 30 minutes. Moi, je la passe chez moi, t'inquiète, dors chez moi, là. Ils sont douchés en pyjama. La tension ne retombe pas. Pour certains, c'est Morgane qui mettrait le feu aux poudres. Jamais vous n'entendrez de bruit après 21h. Je parle de bruit très très intense. Et même à 20h. De 20h à 21h, ce sera des petits bruits. Vous voulez que je fasse quoi? On vole? On vole? Non, mais c'est pas la question. Faut pas abuser, faut pas abuser. Vous vous rendez compte à quel point moi je me prive? Mes beaux-parents ils habitent dans 78, ils ne... Après, là, j'avoue, le chat, là, c'est vraiment tout le voisinage comme Morgane, là. Il y a des nouveaux voisins qui sortent de nulle part, là. Ils ont des trucs à dire, là. Mais ça se peut aussi, peut-être Morgane, elle est vraiment juste chiante depuis le début, hein. C'est peut-être une Karen. Est-ce qu'il y en a dans le chat, vous validez cette théorie que peut-être Morgane est en fait la Karen de base? Parce que moi, bon, les peu de trucs qu'on a vus, c'était pas choquant non plus, hein. C'est... Jamais chez moi. Parce que je veux pas, justement, que ça fasse du bruit, les chaises. Puisque voilà, quand on reçoit, ça fait du bruit. On parle fort, les chaises. Je m'empêche. Ok. Face à ces conflits permanents, Morgane préfère s'isoler. Elle vit désormais recluse, coupée du monde. Moi j'aimais bien dans mon salon, mais en fait je pouvais plus. Oh le chat, yo bro! Vous savez que j'ai un flashback de fou et genre, bro, ça c'est l'anecdote la plus drôle que j'ai vue de ma vie, le chat. Attends, il y a le chat. Vous savez, j'étais dans une autre maison ici en Algérie et en gros, à 15h, il y a quelqu'un qui sonne devant chez moi et j'y vais. Et là, il y a un monsieur qui me dit « Waouh, il y a trop de bruit, bla bla. Il y a un bruit et il vient de chez vous parce que c'est vraiment le voisin juste en bas, tu vois. » Et c'était dû à la climatisation. Bref. Et là, il me dit « Vous comprenez pas, c'est insupportable, bla bla et tout. » Je suis comme « Ah, mais tu veux que je fasse quoi en fait? Moi, je suis réparateur de clim, là, je suis quoi là ?» Il me dit « Non, 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 mais venez voir et tout. » Il me ramène chez lui, le chat. J'insiste, il me ramène chez lui. Et là, je vous jure, le chat... Moi je suis dans le respect. Et lui, il me fait écouter. Je vous jure, j'entends rien. Il me dit, t'entends le bruit là? T'entends? Là, je suis... Ben non. Si je tends l'oreille là, et je fais... Ah ouais, ben, ce petit truc là, genre un petit truc de con là. Je me dis, ok, pourquoi pas. Donc là, je fais comme si de rien n'était. Vas-y, je rentre chez moi, peu importe et tout. Le lendemain, le chat, à midi, ça sonne. Ben, encore lui. Je me dis, oh, il me veut quoi? Même chose, il me dit, le bruit il est insupportable, bla 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 et tout. Chef, je sais pas quoi faire, je sais pas. Yo, le lendemain, pareil. Et là, le chat, le coup de grâce. Une 4e fois, 4 fois de suite, ok? Et le problème, c'est que cette fois-là, le chat, il arrive à 8h du matin. Et moi, en tant que bon streamer, je dors. Et j'ai pas dormi pas si longtemps que ça. Là, je suis bougon, là. Je suis pas bien, là. Je suis en mode, oh, il me veut quoi, là? Donc là, il sonne. Et là, je dis, hey, tu sais, je me vénère. Là, je dis, monsieur, là, la prochaine fois, vous sonnez chez moi et tout, là, ça va pas le faire. Je vous répondrai pas. Je vous vois à travers le petit œil, là. Je vous répondrai pas. Laissez-moi tranquille et tout, y a rien. Je peux pas gérer ça, démerdez-vous. Là, je ferme la porte, genre en mode net. Et vous voulez savoir le gros plot twist, le chat? Le gros plot twist, c'est que cet homme-là qui habite en bas de chez moi, c'est le maire de la ville. C'est le maire de la ville, le chat. Et j'apprends ça après. Et je fais comme, quoi? Parce que on est dans un immeuble, le chat. Et il y a un gardien d'immeuble. Et là, le gardien d'immeuble et tout, il vient me parler, puis c'est mon gars. Et il me dit, ouais, m'a dit, tu vois, il prend la tête et tout, mais vas-y, mollo, parce qu'en vrai, il peut te faire chier et tout, là. Je dis, comment ça? Il me dit, frère, c'est le maire de la ville. Je dis, comment ça? Mais vraiment, un mec aigri, il était chiant, le chat. Et je jure que c'est vrai. Qu'il essaie de faire quoi que ce soit maintenant. De toute façon, j'ai déménagé, je m'en fous, le chat, là. Je vous jure, le chat.
J'ai des dossiers parce qu'un jour, j'entends des bruits de fou au balcon, mais genre tard le soir, 22 h, ok? Je jure que c'est vrai le chat. Je me mets sur le balcon, yo, je sors le téléphone, comme ça le chat. Parce qu'il se passe une scène de fou. Le maire de la ville, en compagnie de 2 autres hommes, qui se tapent contre 2 autres hommes. On parle de monsieur de 50 ans, ça s'envoie des coups de poing et ça gueulait de partout. J'ai les footages de chat. Je vous jure, puisqu'il y avait plusieurs balcons, t'avais des dames qui criaient genre sur le balcon, ah et tout, genre comme si ça allait calmer quoi que ce soit, tu vois. Et moi, je vous jure, juste parce que je savais qu'il allait me voir d'au-dessus là, j'ai dit ouais, ils se sont tous levés la tête, ils m'ont vu en train de filmer, ils se sont calmés. J'ai plus une nouvelle de ce maire. Yo, le scénario des chats, ça m'est revenu là. Genre, je vous jure, c'est incroyable. Oh là là, mais yo, le chat, ils étaient en train de rentrer dans une voiture, les autres sont arrivés, ça commençait à se taper sur le bord de la voiture, c'était fou. Excusez-moi, petite anecdote et tout, parce que vraiment, des fois, il y a des trucs comme ça qui m'arrivent, j'ai oublié, genre carrément là. Ça court toute la journée, ça tape, c'est infernal en fait, c'est tous les jours de la J'ai déménagé le chat, je m'en fous maintenant. Et en fait, ça m'oppresse. Donc, en fait, je me suis cloîtrée dans ma chambre, en fait. Elle a un appartement de 70 mètres carrés, mais ne vit plus que dans 12 mètres carrés. Sa chambre est devenue son seul refuge. Pour survivre, elle s'équipe d'un casque, désormais son unique rempart. J'ai un casque anti-bruit. Et c'est un casque qui est Bluetooth, qui permet aussi d'écouter de la musique. Mais non! C'est incroyable comme concept, un casque. C'est vraiment en hauteur. Ça enlève pratiquement 90% du bruit. Vous inquiétez pas madame, il reste encore peut-être 10 ans, allez, peut-être 12 là, et vous êtes bon là. Comme ça, le temps qu'ils grandissent les petits là. Sauf si vraiment, ça m'arrive de les entendre quand même quand ils tapent très fort. Mais tous leurs cris, parce qu'ils crient énormément, ils courent, ils sautent, ça c'est juste, je suis obligée de le mettre. Et... Par contre, soyons clairs sur une chose de chat. On est d'accord que techniquement, là on parle pas de tapage nocturne, mais dans une idée, c'est quoi? C'est genre jusqu'à 20 h maximum, mais tout, t'as le droit de faire du bruit en tout cas, de courir, de taper ta porte ou peu importe et tout. C'est après une certaine heure que là ça devient considéré comme du tapage nocturne. Donc techniquement, déjà c'est des enfants au chat là. 22 h, ok, 22 h, c'est des enfants, on les a vus, c'est des petits enfants, ils ont même pas 4-5 ans. 3 ans même, les avait dit, excuse-moi. Et parfois quand à 22 h ils sont pas couchés et que moi je suis très fatiguée, ben, je dors avec. Ah ok. Là, il y a un truc où c'est passé 22 h, c'est aussi autre chose là. Je peux pas vivre dans cette maison. C'est pas possible. Quelque part, ça m'a sauvé la vie, quoi. Belle publicité pour Bose, en tout cas. Oula. Morgane. J'avoue, ça casse un peu les couilles quand même. Après, à 15 h, normalement, t'es bon. A tout tenté. Elle a engagé 2 démarches de conciliation qui n'ont abouti à rien. Elle a ensuite saisi la justice, mais sans preuve suffisante, le tribunal a donné raison à ses voisins. Face à l'impasse, Mais vraiment, t'es-moi un chat de détraqué, comment ça? Il y en a, ils disent ça ken. Vous allez pas bien en fait là. C'est votre premier constat. Décision difficile. Oh là là, vous êtes perdu. Pour le protéger. Là, ça y est, c'est la fin du bac, ce dernier bac blanc. Ouais. Bah, il reste, Après, il y aura encore quelques notes, mais il va falloir que tu restes chez papa. Oui. Parce que ouais, jusqu'à mi-avril, j'ai encore. Non, mais je veux dire, moi, avec ce qui se passe, c'est pas possible que tu reviennes à la maison, quoi. Ouais. Il serait lui aussi victime d'intimidation. Aujourd'hui, tous deux sont traumatisés. J'ai très peur pour mon fils parce que déjà il m'a dit que la voisine l'avait suivi et puis le voisin, les coups de tête comme ça qu'il lui fait de loin, la dernière fois il était carrément derrière moi, il y avait des voisins qui voyaient tout ça et personne ne... Donc oui, j'ai peur pour mon fils. Ça m'attriste beaucoup et je me sens vraiment pas bien par rapport à sa situation et oui, j'ai pas envie de plus affecter sa situation avec mes problèmes ou quoi, vu qu'il y en a déjà beaucoup ici. Ce conflit a complètement détruit leur vie de famille. Et en fait, c'est une chute pour nous, enfin, juste à cause de gens qui veulent faire du bruit et nous, en fait, nous pourrir la vie. Sans, ils nous l'ont dit. À Rueil-Malmaison, enfermée dans ce quotidien, Morgane refuse de céder. Elle ne quittera jamais son appartement. Ok, et pour vous, outre le fait évidemment de partir, c'est quoi pour vous une solution? Allez hop, mes diplomates du chat là, quelle est la façon pour vous de régler la situation? On va voir en fait à quel point vous avez de la bonne répartie dans ça. Raser le bâtiment, super, pas du tout radical. Tu tabasses le plafond, ok, super. Les tuer.
Combien de fois je vous ai dit, genre, finalement, vaut mieux pas que je vous pose des questions, là. Faire du bruit. Ah ouais, yo, le chat. Psychologie inversée, le contre Uno, oui. C'est vrai que c'est une strat. À Prouvy, en banlieue. À Prouvy, en bon quoi? Ils ont coupé le sound. The sound is coupé, le chat, là. Ok, venez, on estime ce qu'il se dit. Et je vais parler comme l'animateur, là. À Prouvy, dans une ville assez calme et banale, et avec des maisons, on retrouve une bande mauve, une bande rouge et une bande bleue pour délimiter en fait les trois voisins. Qui selon vous est les méchants? Moi je pense que c'est les bleus les méchants. Attendez, non mais si je parlais premier degré comme les animateurs de documentaires français là. C'est à Paris, dans le 19e, que se trouvent ces délinquants. Ces délinquants qui vendent de la drogue. Et en fait, ils vendent de la drogue pour des drogués. Ils ont pas toujours ce ton de voix là? Eh ben, le voisin en fait prend beaucoup de chiens depuis des années, hein. Ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant et en fait c'est des aboiements, énormément d'aboiements, que ce soit de jour ou de nuit. Insupportable j'avoue. C'est dans les normes tout ça, ces histoires de chiens là? C'est quasi tout le temps en fait. On peut pas partir dans le jardin sans, à un moment donné, si tu veux faire une activité, bronzer ou prendre un peu de repos, tu peux pas t'endormir parce qu'à un moment donné, ça va aboyer. En achetant cette maison et son joli jardin, elle était loin de se douter qu'elle y vivrait un vrai cauchemar. Joli jardin. Après 10 ans de quiétude, tout a basculé. En fait, la première fois, c'était suite à une nuit horrible. Ça a duré plus de 3 heures, de 2 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin. 2 heures du matin. Dorothée ne dort plus, alors elle filme tout avec son téléphone. Et c'était d'une puissance inouïe. Les aboiements résonnent énormément avec le vent et en fait, j'ai pas pu dormir de la nuit. J'ai donc appelé la police. Ça ah oui, bon bref, waouh! Durait plus de 2 ou 3 heures. Ils sont finalement arrivés quand au final ça commençait à se calmer. Et puis ils sont juste allés toquer en leur disant bon bah il faut que ça cesse quoi. Malgré des relances répétées, la police n'est jamais intervenue. Dorothée et Marie-Paul se retrouvent seules face à ce voisinage toxique. Pour elles, le quotidien est devenu un véritable calvaire. C'est pas un chien, il y en a 10, 15 chiens. Alors quand ça s'y met, une symphonie. Je vous prie de croire que c'est terrible. On est cerné par les aboiements de tous les côtés, de partout, sur tout le terrain, que ce soit de... Mais le chat, moi, il y a une question qui me taraude là. Les chiens, en fait, là, ils se disent quoi en aboyant comme des cons, là? Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir une discussion très philosophique, là. C'est trop bête, des chiens. Oh là là, j'adore les chiens, mais qu'est-ce que c'est con? Derrière, sur le côté... Ah oui, vraiment, hein. Les deux femmes ont pourtant tout essayé. Dorothée est même allée jusqu'à toquer au bureau de Madame la maire. En vain. Aujourd'hui, moi, j'ai essayé d'aller en mairie plusieurs fois, demander un rendez-vous en face à face avec Madame la maire. J'ai jamais eu gain de cause, quoi. Et Marie-Paul, je sais qu'elle m'a déjà dit aussi, on n'a jamais été reçus, quoi. Pourtant, on est déjà un minimum 2. En tout cas, on est les 2 seuls de la rue à bouger. Elle a l'impression de ne pas être prise au sérieux. Aujourd'hui, je me sens abandonnée de tout, de l'État, de la mairie. Le problème de nuisance sonore, tout le monde s'en fiche complètement parce que en fait, les gens ne le vivent pas. Nous, on est non-stop à la maison, même si on part travailler. Moi, j'ai quand même 2 jours de télétravail par semaine, plus le week-end et puis la nuit, hein, parce qu'on est quand même vachement embêtés la nuit. Et en fait, quand on a l'impression que les gens, bon, c'est pas si terrible que ça en fait. C'est juste un chien qui aboie. Au final, tu tolères rien, quoi. C'est toi qui est pas tolérante, quoi. En grand, c'est pas... Il y a plus grave, quoi. On nous prend vraiment pour des idiotes, quoi. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que moi, j'essaie de trouver des solutions. C'est compliqué, le chat. Vous voyez une solution à tout ça? J'ai oublié. Non, faut pas que je vous pose la question. Vous allez me dire tuez-les. Arrêtez, chill. Non. Parlez pas, s'il vous plaît. Marie-Paul a une vue directe sur celui du voisin. Et ce qu'elle voit, c'est un carnage. Une véritable décharge à ciel ouvert. Là, si j'ouvre, je suis directement là. Ah ouais, l'horreur. Subie par les aboiements. Ma terrasse, elle est juste là, donc on va dire... On est tranché, là, ouais. En fait. Ah oui, c'est pire. Ah, par exemple, lui, là, il utilise plus son truc comme un garage à ciel ouvert. Après, il fait ce qu'il veut de chez lui, hein, j'ai envie de dire. C'est pire. Et même quand... même au niveau de la vue, quoi. C'est dégueulasse, quoi. Enfin, c'est crade, c'est... Ce que je veux, moi, c'est que tous ces aboiements cessent.
Au-delà des nuisances, Marie-Paul craint désormais pour sa sécurité. Elle reste sur ses gardes, même dans son propre jardin. Les chiens sont des Malinois, une race de défense utilisée. Ah, peut-être c'est un éleveur de Malinois. Il y a de fortes chances que ce soit ça en fait là. Je sais pas si ce l'est là, mais par contre les conditions ont l'air... Comment vous vous rappelez le chat il se rappelle de Donatello, le petit chien que j'ai vu grandir et tout là. Bah il était dans un élevage de mon pote qui justement gérait ça. Mais le truc c'est que les conditions avaient l'air beaucoup mieux que ceux-là là. Et surtout tu fais passer dans un quartier résidentiel là. Je pense pas que dans un quartier résidentiel justement c'est légal. Lui mon pote en question, lui c'était dans une ferme, c'était large, c'était grand. Par les forces de l'ordre, mal contrôlés, ces animaux peuvent devenir de véritables armes. Yo le chat, ça c'est des vélociraptors hein. Comme le grillage, il est... T'as des news de Donatello. Ouais, le chat. Vous voulez savoir où est-ce qu'il est, Donatello? Il travaille avec la police. C'est pas une blague, hein. Ah, les jeunes, ils grandissent si vite, hein. Tout neuf, il est bien rouillé. Donc le chien, quand il me voit arriver dans le cours, mettons pour les perdre du linge ou quoi, il saute. Donc moi j'ai toujours peur que le chien puisse passer. Parce que jour où il passe, je fais comment? Ah ouais, puis c'est pas... Pense à vous, hein, parce que Malinois... Ils ont l'air bien méchants en plus. Ah ouais. Du coup, on va les voir. Non, c'est pas méchant, Malinois. C'est juste ça veut jouer et ça joue fort. Depuis le jardin, la situation semble encore pire. Oh, Yark. Yark. Bah, c'est bon le zoom là, c'est bon, on a compris, on a compris. On a compris, frère. C'est une véritable décharge qui jouxte le terrain de Marie-Paul et il n'y a pas que la vue qui est dérangeante. C'est une décharge à ciel ouvert. On comprend pas en fait d'avoir justement les excréments dans la cage, Ça etc. sent là. Ah ouais, putain, je sais pas l'odeur si de pisse. vous... Ouais. Ouais, ça vient de remonter, là, il y a eu un coup de vent. Ah, c'est horrible. Super. Ouais. C'est pas pro tout ça là, c'est pas pro du tout. Là pour le coup, j'imagine qu'il y a des normes, des trucs là, je peux pas croire que c'est dans règle. Quelques jours plus tard, Dorothée prend son courage à deux mains. Oh. Elle se rend seule chez son voisin. Nous l'accompagnons en caméra discrète. C'est la première fois que tu vas le voir? S'il me voit moi en plus, il répondra pas. Ah ok, c'est pas la première fois. Souvent, ils font porte close. Hein. À mon avis, c'est peine perdue. Ce n'est pas la première fois. Dorothée dit avoir tenté plusieurs approches, toujours restées sans réponse. Le même scénario, des aboiements et une porte fermée. Pourtant, le voisin, lui, est bien là, juste derrière la haie. Moi, le chat, je sais qu'est-ce que je dois faire dans ce genre de situation là. En fait, le chat, j'ai envie de dire que je suis un peu un génie du mal. Vous appelez le truc qui fait peur tous les Français. L'URSSAF. Non mais, problème compliqué, solution drastique, on n'a pas le choix le chat là. Vous les appelez, vous dites, ça sent le truc pas déclaré là, allez voir vite fait là, hop 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 hop, et voilà. Décidément, il refuse tout contact, comme s'il vivait retranché sur son territoire. Là je sais qu'il y en a certains d'entre vous, vous avez eu des frissons, genre j'ai dit le mot là, vous avez fait pour les Français du chat là. Et vous savez quoi le chat, en tant que Québécois? On n'a pas l'URSSAF comme vous. Quel bonheur. Quand j'ai découvert c'était quoi, j'ai fait oula, ça m'a l'air d'une entité sombre là. Ça m'a l'air d'un truc là, ouais, une organisation mafieuse terrible. La visite chez Marie-Paul, le silence du voisin, l'absence de solution. Tout ça n'a fait que renforcer la détermination de Dorothée. Allez, go. Alors, en ce samedi de Pâques, elle se rend avec son amie, Sadia, à la chasse aux œufs organisée par la commune. Mais aujourd'hui, pas question de profiter de la fête. Dorothée a décidé de prendre les choses en main. Pourquoi de la voiture, c'est des voisins? C'est difficile de voir Madame la maire. Je me suis présentée à plusieurs reprises, la voisine également, en mairie pour demander à être reçue en face à face pour voir ce qui était possible de mettre comme action supplémentaire parce que... Mais yo le chat, je sais pas pourquoi les gens ils ont tendance à croire que c'est les maires qui gèrent ce genre de situation là. Ils vont rien faire, un maire c'est même pas son taf. Avec les aboiements incessants. Mais c'est pas eux qui vont gérer ça là. Bientôt 10 ans, c'est quand même un truc qui est connu en mairie, hein, puisque je suis quand même allée... Vous avez cru que c'était le roi de la ville? Eh ben, j'aimerais bien voir avec elle, du coup, pour qu'elle puisse faire quelque chose. Dans le chat, les maires, ça s'applique vraiment à peu près dans tous les pays. Bah, tous les pays, j'abuse, mais en tout cas, en France, au Québec, en Belgique, c'est même la même dynamique. Le chat, j'ai été bourgmestre. Voilà. Donc, je me suis renseigné. Et en gros, dans l'idée, c'est juste, il va vous guider vers une situation pour régler la situation. Genre, c'est-à-dire, il va se mettre en mode neutre, il va essayer d'apporter une solution hors légale, mais au final, à la fin, genre, les vraies situations où il y a des vrais problèmes, ça se passe toujours par la voie légale. Hein. Sur place,
Madame la maire est Genre, il pourra jamais prendre parti. Dorothée saisit l'opportunité. Madame la maire! Pour préserver ce premier échange, nous avons opté pour une caméra discrète. Attends. Bonjour. Oui, Je me permets, ça va, je me permets de venir à cette manifestation. Enfin, j'ai pas l'occasion de vous croiser beaucoup. Mais de toute façon, c'est pas ici que je réglerai votre problème. Non, mais du coup, j'ai quand même pas l'occasion de vous rencontrer. Oh le chat, je voulais vous préciser là. Vous savez quand j'ai été bourgmestre là pendant 48 heures là, il y en a des gens que je croisais dans la rue et ça disait ouais c'est le bourgmestre, c'est le bourgmestre, c'est le bourgmestre. Je vous jure le chat, le nombre de personnes qui sont venues me raconter leurs problèmes. Oh le chat, yo j'en ai entendu. J'en ai entendu des problèmes là le chat là, j'ai fait incroyable, bah super, mais je peux rien y faire. Yo, on me racontait des trucs là, je vous jure. Ouais, mon voisin, sa piscine, elle fait trop de bruit. Ouais, je trouve que c'est assez dégueulasse dans cette rue là et tout, faut régler ça et tout. Yo, force hein. À plusieurs reprises, je vous ai demandé un rendez-vous. Vous savez qu'on a suivi le dossier. Ouais, mais La police, elle fait rien. Nous, on a fait vous avez un rôle de police aussi, donc je vais pas discuter de ça avec vous. Non, exactement, c'est pas le moment. Puis elle a joué au travail pour ça. Est-ce que vous pouvez accorder un rendez-vous Moi, je les entends les nuisances quand je passe, effectivement. Mais c'est invivable, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. On va pas discuter aujourd'hui, Non, mais voilà. Sa ténacité paie, Dorothée finit par obtenir un rendez-vous. Le 7 mai après-midi, mercredi 7 mai après-midi. Ça me va. Ouais. Voilà, il faudrait... ouais. Ça me va. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Objectif atteint, Dorothée est ravie. Les choses vont peut-être enfin avancer. Yo le chat, désolé de vous spoil, mais je pense que ça va rien changer. Un rendez-vous. Ce que j'attends du rendez-vous avec Madame la maire, c'est de pouvoir faire avancer les choses et surtout qu'elle puisse nous sortir de ce pétrin, entre guillemets, et qu'on en termine avec ces nuisances. Oh, il sort ce blanc. Après des années de silence, Dorothée pense enfin tenir une porte d'entrée. Ce jour-là, elle se rend au rendez-vous donné par la maire. Bon, est-ce qu'il y a d'autres gens dans le chat qui ont la même théorie que moi? Vous pensez que ça va être réglé ou pas? Avec sa voisine Marie-Paul, nous les accompagnons en caméra discrète. Très discrète la caméra. Avec le novice. Je l'ai déjà parti à 14h. Mais dès leur arrivée, la nouvelle tombe et c'est une douche froide. Monsieur, bonjour. Madame la maire, on avait rendez-vous avec Madame la maire. Vous pouvez pas être là. Quelle surprise! Quelle surprise! Bon, la mère, j'avoue, pas cool ça. Comment ça, vous donnez rendez-vous, vous êtes pas là, là? C'est une blague. Combien de fois, à chaque fois? Enfin, on est toutes les deux. Non, ça, c'est pas sérieux, ça, par contre, là. Encore une fois, Madame la maire s'est défilée. À sa place, c'est le responsable des espaces verts. Dorothée déroule les faits, les années d'appel, les alertes ignorées. Mais plus elle parle, plus elle sent qu'elle parle dans le vide. La police est alertée. Ouais. Ils ont été entendus au commissariat. Si la police nous dit, comment voulez-vous? Vous savez ce que nous a répondu la police? Que Madame la maire est au-dessus de la police. C'est le premier officier. Il est au-dessus et a des compétences Au-dessus de la police, donc elle a des pouvoirs d'action. C'est elle-même en personne qui doit venir constater et qui doit venir prendre le problème en main. Pas vous, vous êtes salarié. Vous êtes responsable du jardin et des travaux et de tout ce que vous voulez. Il y a des nuisances qui sont raisonnées par les bêtes. Ouais, ça fait 10 ans. Comment voulez-vous qu'on fasse constater qu'il y a des nuisances par ces bêtes-là? Bah, faites le constat en y allant, je sais pas. À partir du moment où même les forces de l'ordre ne se déplacent pas. En fait, vous en avez marre de quoi? Mais toute la semaine, Mais il fait exprès de pas comprendre, en fait, là. J'avoue, il est chiant, lui, par contre, là. En fait, on est là pourquoi, là? La semaine, j'ai envoyé les vidéos. J'ai envoyé les vidéos, c'est la nuisance. Vous savez très bien, vous avez été sur place. Alors pourquoi Madame le maire n'est pas foutue de nous recevoir? Vous m'avez demandé de faire retirer des chiens qui est à proximité de chez vous. Oui, mais souvenez-vous. Ça n'a pas été fait. Ah bon? Ça fait 8 ans. J'ai même... Alors, Paul, ça fait combien de temps? On est allé chercher une cage pour monsieur Masquine. Vous avez été les chercher pour les éloigner. Pour les éloigner. Ouais, et alors, mais ça a été fait. Mais les nuisances sont toujours là. À chaque fois, les services se renvoient la balle et rien ne change. Alors cette fois, Dorothée veut une réponse, une vraie. Il y a 3 semaines, j'ai discuté déjà directement avec Madame la maire aux chasseuses. Non, parce que vous dites des choses. Vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Aujourd'hui, c'est beau le dialogue, hein. Des échanges, la communication. On avance, non? Aujourd'hui, le constat est que ça aboie tous les jours. Je m'en fous. Aujourd'hui, le constat, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, le constat,
Le constat, les chiens aboient jour et nuit. Qu'est-ce que vous faites à la mairie pour arrêter ce bordel? Yo, le chat, moi je suis trop enrageux. Hein. Vous savez ce que j'aurais fait là? Yo, j'aurais pris plein de chiens, de plein de gens, je leur ai dit, vous inquiétez pas, je leur fais une petite sortie et tout. Je vais devant la mer et j'attends que les chiens chient devant chez elle. Voilà, écoutez, elle va faire quoi en fait là? Dorothée ne contient plus sa colère. Et lorsque la police vient, elle me dit... Non, mais je m'en fous. Mais vous êtes butés. Quand je les appelle, je les attends. Hein. Il est enlevé et il a le droit d'avoir... Ils ont été enlevés, mais vous vivez dans le passé, monsieur. Aujourd'hui, on est en train de vous dire qu'il y a des chiens sur la terrasse qui aboient jour et nuit. Arrêtez de me dire que ça a été enlevé. Il y a des preuves et des caméras quand même. Hein. Aujourd'hui, il y a un constat, c'est des bêtes. Vous avez vu dans les photos, c'est vous qui m'avez envoyé. Vous m'avez envoyé vous-même les photos. Le code. C'est les chiens, la semaine prochaine... Aucun blé particulier. Comment vous foutez de ma gueule là, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? J'avoue, lui par contre, il est borné plus là. C'est quoi ça là? Vous êtes de mauvaise foi. Je vais montrer tous les échanges qu'on a eus. C'est vous-même qui me le dites. C'est vous-même qui me l'avez dit. Waouh, madame, vous êtes venue toute rouge. Oh là 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 là. Vous êtes de mauvaise foi. Mais je vais les montrer moi les échanges. Oh, doucement. Foutez de ma gueule. Hein. Dès que vous avez une pulsion, vous m'appelez et je suis obligé de faire les choses. Une pulsion. Ouais, d'accord, François. Là, c'est vrai, les beaux-parents arrivent, vous voulez faire des barbecues. Bah, vous allez venir m'inviter une semaine à la maison, puis vous allez voir. Lorsque je viens, vous allez vous entendez la nuit, on va voir si vous allez supporter. J'ai fait venir les gens qui étaient capables de régler ce problème-là. La SPA, les services vétérinaires, la police, un conciliateur. Ils sont passés au tribunal. Madame le maire a fait les papiers. Ah, on n'a pas ces infos-là par contre là. Ah. Donc elle a fait ce qu'elle avait à faire. Au bord des larmes, Dorothée quitte le rendez-vous. Le peu d'espoir qu'il lui restait s'effondre. Ça fait 10 ans, j'ai des échanges, j'ai tout fait, la DDPP machin, elle est même pas foutue de nous recevoir alors que ça fait je sais pas combien de fois qu'on lui demande, à chaque fois que je viens en mairie, elle est jamais là. Elle est jamais là. Je peux pas dormir, je peux pas profiter de mon jardin, je peux rien faire. Ça me tape sur le système jusqu'au jour où quoi, on attend quoi que je les tue. Waouh! Comment ça? Madame! Quoi? Comment ça peut vous traverser l'esprit, madame, là? Avec tout le respect, vous perdez face à des Malulois. Hein. On attend que je fasse une dinguerie. Non, il y a d'autres solutions avant. Est-ce que vous avez chez vous, genre, les fenêtres coulissantes ou les trucs et tout qui, genre, dès que tu les fermes, t'entends rien. C'est trop bien. Vous vous rendez pas compte, vous êtes en train de me dire en plus des trucs qui sont même pas vrais, à me dire ouais, vous vous plaignez juste pour un champ du coq. Vous vous rendez compte ou pas de ce qu'on vit? Vous voulez venir vivre une semaine chez moi? Bon, maintenant, je vous souhaite une bonne journée et je vous demande d'être patiente, d'attendre que la justice fasse son boulot. Dorothée quitte la mairie vidée. Pour elle, il n'y a plus rien à espérer. J'ai même plus envie, je fais plus rien, c'est même pas la peine en fait parce que c'est vous qui passez pour les méchants. Donc c'est bon, j'abandonne, c'est du dialogue de sourds en fait. D'accord, mais juste fais pas les gestes s'il vous plaît. Je le savais qu'elle allait pas venir, de toute façon à chaque fois que je me suis déplacée pour demander rendez-vous, il n'y a jamais rien qui a été fait. Et c'est pas un responsable de travaux qui va faire changer la donne, c'est à elle de faire quelque chose en fait. Bah poursuit en justice, hein. Rendu là, c'est la chose drastique. Non, bah avant, vous faites quand même les trucs double vitrage. Demain, je dois vendre ma maison, bah... Je la vends pas, ma maison, clairement, avec tout ça à côté, tout le bordel et tout. Enfin, c'est... Je suis mariée à vie avec ma maison. Je fais quoi? Ou alors je perds mon argent. Enfin bref, il y a personne qui fait rien, quoi. Depuis... J'ai une solution, le chat. Je deviens maire de cette ville. Votez. Je pense que j'ai déjà une personne qui vote pour moi, le chat. Je pense. Notre tournage, la mère n'a toujours pas rencontré Dorothée. Je vais montrer mon CV. Yo, j'ai pas été encore maire en France. Hein. Tranche. Un procès est toujours en cours. Oh, de retour à la situation où il y avait les autres qui voulaient se tirer dessus, là, oui. À plus de 300 km de là, à Pont-Audemer, en Normandie, d'autres conflits se nouent avec la même intensité. Ici, c'est Alison, médiatrice sociale, qui tente d'éviter que le quotidien ne dérape. Elle intervient directement sur le terrain avec ses collègues. En France, ils sont plus de 1500 médiateurs. Et les mairies font de plus en plus appel à eux pour désamorcer les tensions. Bon, on va se rendre sur place, on va essayer de rencontrer la plaignante. Et après, on ira voir la voisine pour la sensibiliser. Aujourd'hui, Alison et ses collègues se rendent dans une résidence où un chien sème la discorde entre voisines. Encore un chien? Ça va avoir des chats, hein, c'est mieux. Vous allez bien? Alison du service de médiation. Bien sûr.
Donc votre voisine héberge une personne qui a un chien et ce chien se promène dans les parties, dans la cour commune. Donc vous, avec l'aide de vos enfants, vous avez sécurisé votre cour pour pas que le chien sécurisé avec ces 2-3 branches là vous attaque et attaque votre et que votre chien non plus n'aille pas les embêter. Très bien. Voilà. Le quotidien d'Alison, ce sont ces petits conflits en apparence anodins. Par contre, le chat, s'il y a bien un truc sur lequel c'est réel, parce que moi, chez mes parents, quand j'y habitais quand j'étais plus jeune, mes parents, leurs 2 voisins, avaient 2 petits chiens. Cette merde, ça jappe, hein. Les petits chiens, là, c'est quoi leur problème, en fait, là? C'est quoi ce complexe d'infériorité, là? Pourquoi ils se sont obligés de japper tout le temps, là? Mais sans écoute, ils peuvent vite dégénérer. Je demande pas grand-chose. Je dis, quand ton chien est dehors, je dis, moi, je surveille quand je veux sortir la mienne, si le chien est dehors ou pas. Donc, tout à l'heure, il n'était pas dehors. Je suis sorti, j'étais même au téléphone. Et puis, même pas une minute après, Non, mais faut sort le chien, ils sortent pas avec elle, rien du tout. On va rester positive. On est déjà intervenu par rapport au conflit de voisinage de vos voisines. Vous avez vu, on a réussi à trouver un terrain d'entente. Les choses se sont améliorées, donc il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas non plus cette fois-ci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Chat, vous avez réussi à déceler quelque chose dans tout ce floutage? Qu'on ne réussisse pas non plus cette fois-ci. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Ouais, je décèle un petit truc rouge là. Bonjour Nathalie. Tu vas bien? Je voulais te dire, on vient te voir parce qu'on a échangé avec les voisins. On a juste une petite chose hein, par rapport au conflit qui était assez important l'année dernière. Là, c'est juste tes voisines en fait qui ont peur du chien qui se trouve chez toi. Mais on parle du petit chien là? T'as une des voisines qui a mis quand même un petit grillage pour clôturer sa cour, pour éviter que son chien lui aille se promener dans la cour commune, et surtout pour éviter parce qu'elle a peur de la réaction que les 2 chiens pourraient avoir ok, ouais, je comprends mieux. Voilà. Est-ce que tu pourrais trouver une solution pour que le chien, tu vois? S'il a une très longue corde, parce que bon... Il a une laisse, il a une longue laisse, donc on peut l'attacher. Écoute, si tu as une longue laisse, voilà, c'est une solution ça. Ça lui permet de ne pas aller chez les voisines et il y a des femmes âgées, qu'elles n'aient pas peur du chien. D'accord, ok. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci, bah vous aussi. Merci. La médiatrice, cette héroïne. Au revoir. Au revoir. Mais toutes les tensions ne se désamorcent pas aussi facilement. Dans une autre résidence, le conflit est plus ancien et plus enraciné. 2 mères de familles nombreuses vivent l'une au-dessus de l'autre. Aurélie est en bas, Magali est juste au-dessus. Ok. Et entre elles, la tension est permanente. Bonjour. On va s'installer dans mon bureau? Salut. Dans son bureau, au cœur de la cité, Alison reçoit d'abord Magali, accompagnée de sa fille Océane, 17 ans. Salut. C'est Aurélie en fait. Voilà. Elle passe régulièrement au service et en fait elle se plaint de nuisances sonores qui viennent de chez toi. Ah bon? Voilà, du fait que la musique... Chat, on dirait pas on est à l'école? Genre l'ambiance et tout. Vous avez pas un truc, quelqu'un qui s'occupait justement de ça, de discipliner les jeunes? Ou quand vous faites la fête, on entend trop. Oui, on fait plus de fête. Que ça la dérange notamment même en semaine lorsque les enfants dorment ouais, ce truc-là, ouais. à l'école le lendemain. Que ça gêne son mari. Qu'est-ce qu'elle fait mentir Alison? Ah, c'est un film. Moi, je voulais te voir par rapport à ça. On a des... Face aux accusations, Magali explose. Je sais pas ce qui se passe entre moi et Aurélie, ça fait pas chier, pourquoi elle m'emmerde? En fait, c'est quand même pas normal qu'elle a chopé ma fille de 17 ans pour me dire que je suis mon lit grincé. Excuse-moi, j'ai quand même un peu le droit à mon intimité. Parce qu'elle est... Attendez, quoi? Votre lit grince? Oh merde. Excuse-moi, j'ai quand même un peu le droit à mon intimité. Oh merde, je voulais pas le savoir en fait là. Voilà, voilà, donc excuse-moi. Oh merde, madame. J'ai comme... Ah, mais là, c'est mon lit grince, pardon. Alors, après... J'ai peut-être le droit d'avoir mon intimité aussi chez moi, pardon. Mais il grince dû au fait que vous bougez beaucoup quand vous dormez, c'est pour ça. Genre voilà hein. Chacun a droit à son intimité. Non, apparemment j'ai plus le droit de... Pardon, il y a... C'est pour le faire, quoi. Agacée, elle accuse sa voisine de juger son intimité. La confiance entre les 2 femmes est rompue. Elle vient vraiment par rapport aux nuisances, le bruit la nuit. Non mais le chat, vous vous rendez compte? Désolé, mais elle baisse tellement fort que ça dérange les voisins. Tu te sous en plus, c'est ça le pire.
ça la nuisance sonore? Attendez. Très tard le soir, qui, la nuit, qui c'est pas empêche moi. ses enfants de dormir ou son mari de dormir pour aller travailler plus tôt. C'est pas nous la nuit, excuse-nous, mais moi, nous, on est que moi et Océane. Moi, des fois, elle a des copines qui viennent, mais je leur ai dit de pas de musique, je leur ai dit de pas rien. Et excuse-moi, mais à mytho, hein, parce que là, il n'y a plus de bruit la nuit. Hein. Vous êtes célibataire, c'est pour ça? refuse tout contact avec sa voisine. Pour elle, la situation est devenue insupportable. Tu veux bien échanger avec elle ou alors non, vous y arrivez pas? Non, je peux plus là, je peux plus, elle me fait trop chier, je peux plus. Magali n'a confiance qu'en sa médiatrice, Alison. Ok. Si elle n'est pas Alison, ça se passerait comment? Ah bah, ça serait le carnage. Parce que déjà, hier matin, j'ai chopé. Sans Alison, j'ai chopé déjà, moi. C'est pour ça qu'elle est venue se plaindre d'Alison hier. T'as chopé, t'as fait quoi? Ah oui, voyons. Donc ça serait le carnage en fait. Donc, C'est quoi un carnage pour vous? Ah bah, je crois que, je sais pas, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas, mais moi je suis un petit peu mauvaise contre elle, donc du coup, je pourrais être très mauvaise en fait. Là, tu vois, après cet échange, je te sens plus détendue et laisse-moi faire. Ouais, je te l'assure. Très bien. Bon, mais ça marche. Je vais l'ignorer. Très bien. Mais merci d'être venu. Ok, il va y avoir une discussion enfin là? Si Alison parvient à apaiser Magali, il va falloir faire de même avec Aurélie. Mais cette fois, la tâche s'annonce plus délicate, car de l'autre côté aussi, la colère est installée. Non. Allez-y. Je suis mort, la musique, genre, à croire qu'on est... C'est les États-Unis contre l'Iran, là, clairement. On va s'installer. Quelques heures plus tard, Alison et sa collègue Manuela donnent désormais la parole à Aurélie, la plaignante, qui vit ses nuisances comme un harcèlement quotidien. À ses côtés, Angélique, son amie et soutien dans ce conflit qui dure. D'accord. Bon, les filles, merci d'être venues. Et on a reçu Magali en début d'après-midi par rapport aux nuisances que tu nous répètes chaque semaine depuis longtemps. Depuis des mois, Aurélie affirme vivre un enfer sonore. Et cette fois, elle compte bien détailler chaque nuisance. Bah déjà, elle bouge les meubles en pleine nuit, de deux. Ouais, t'inquiète, elle bouge les meubles en pleine nuit, ouais, t'inquiète. Ouais. Ok, elle a des ébats, entre guillemets, hein. Oh, finalement, vous êtes au courant, ok, pas de problème. Mais qu'elle mette de l'huile de coude à son lit, je sais pas. Parce que les grincements, ça va 100 minutes, quoi. Ça te dérange? Les grincements du lit te dérangent? Non, mon bonhomme, il travaille du matin la semaine dernière, t'entres tout, quoi. Et c'est bon. Ces nuisances perturbent son sommeil et pèsent lourdement sur son quotidien. Magali, pour elle, elle a atténué toutes ces nuisances. Donc, il y a encore quelques mois, il y avait de nombreuses fêtes, il y avait de la musique très forte, il y avait des cris, il y avait beaucoup de choses. Donc, pour elle, tout ça, ça n'existe plus. Ah ouais? Angélique, quand t'es venue boire le café le soir à la maison, il n'y avait pas une orgie là-haut? Oui. Oh mon Dieu. Quoi? Il y a combien de temps à peu près? Vendredi soir, la semaine dernière. Mais c'est tout récent. Hein. Qu'est-ce que t'appelles une orgie? Non mais on n'est pas obligé d'aller dans les détails là, s'il vous plaît. Ça gueulait, il y avait la musique, elle s'en prenait à ses enfants. Yark, attendez quoi? Mais alors le choix de mot est pas très bien utilisé. Minute quoi. Elle aussi refuse tout échange avec sa voisine. Entre les deux femmes, la guerre est déclarée. Moi, je vais pas te cacher, elle nous a également dit qu'elle était gênée parce que quelquefois, elle a l'impression que tu observes ce qui se passe dans son logement. Je te dis ce qu'elle m'a dit, peut-être que lorsque tu rentres, l'immeuble est devant, tu regardes, elle a l'impression que tu regardes chez elle. C'est quelque chose comme ça. Bon, ça c'est pas de sa faute, là. Que deux petites choses qui semblaient... elle a l'impression que tu la surveilles. Ah c'est les termes qu'elle a employés. Foot perso, c'est pas ma peur. Après, c'est pas comme si elle habitait littéralement, genre au même spot où est-ce qu'elle habite là, donc forcément elle arrive à regarder devant chez elle, je sais pas. Si on propose à Magali de discuter ensemble demain, est-ce que... Oui. Ah non, parce que là, elle traverse ta fenêtre. Là, elle traverse, ah bah oui. Tu sens que t'es pas capable d'avoir une discussion? Non, allez, on veut une discussion, nous. Avec elle, ah oui, non, là, moi je suis à bout. Le ressentiment est désormais omniprésent. Pour avancer, oui, bon, il y a quelqu'un dans le chat qui dit orgie, ça veut aussi dire fête. Juste avant, elle a quand même mentionné le fait qu'elle avait des ébats. Littéralement, c'est la phrase avant. Forcément, il y a confusion. chacune devra faire un pas. Maintenant, voilà, moi je ne te force pas, mais quelquefois dire à la personne, voilà, clairement ce qui ne va pas, ça peut apaiser les choses.
Face à ce constat d'échec, il n'y a plus le choix. Demain, Alison convoquera les deux femmes. Yes. Chat, préparez-vous à un duel des plus grands. Oui. Merci. Ah, je suis prêt là. On va faire le médiateur, d'accord? On se donne rendez-vous demain à 14h. Reste à savoir si elles accepteront de s'asseoir à la même table. Mais dans ce climat de défiance, rien n'est gagné. C'est le jour J. Oui. Après des années de tension Oui. et plusieurs échecs, la médiation va pouvoir commencer. Bonjour, vous allez bien? Alors, je voulais juste vous dire, la première partie, donc, elle est arrivée. On y va. Cela fait des mois que les deux femmes ne se sont pas adressé la parole. Dans la salle, le climat est électrique. Doucement. Alors, eh bien, rebonjour à toutes les deux. Merci d'accepter de venir à cette médiation. Magali Ah, vous êtes un peu tendu, madame, là. Pourquoi les bras croisés comme ça, là? Tranquille. ouvre le bal. Pour la première fois, elle exige des explications. Je vais te dire un truc déjà, parce que tu te plains qu'il y a des nuisances chez moi. Je suis d'accord, j'en ai fait. Mais là, est-ce que tu entends du bruit? Est-ce que tu entends la musique? Est-ce que tu entends le bordel le soir? Enfin, je veux savoir, moi, en fait. Je veux savoir qui c'est qui te dérange chez moi, en fait. C'est quoi qui te dérange à la base chez moi? Le son de ta voix, parce qu'il est Le son de ta voix. Ah non. Ah, elle abuse. assez aigu. Mais ça, tu le sais, Aurélie, tu le sais depuis Mais longtemps. comme tu cries, hein, en fin de compte, le problème, c'est que même moi, je suis obligée de mettre ma télé pratiquement aux 3/4. Pour c'est possible. éviter de t'entendre crier. Les reproches fusent de part et d'autre. Aucune ne semble prête à céder du terrain. On va prendre problème par problème. Là, lorsque tu regardes la télé, tu es gêné parce que tu entends vraiment... Bah, quand elle crie, oui, franchement, il y a même des fois, j'entends pas le son de ma télé. Abuse pas, Aurélie, mais abuse pas. Alors, Il a écrit pendant combien de temps en fait là? Et surtout, c'est quoi le concept là? Parce que le soir, j'ai les fenêtres ouvertes quand même. Eh ben moi aussi, j'ai les fenêtres ouvertes et je t'entends aussi, puis je te dis rien non plus, hein. Malgré les tensions, Magali propose des solutions. est-ce que tu as une proposition qui pourrait améliorer la situation? Moi, je propose un 1v1. Bagarre, tranquille, on filme ça en plus. Et le gagnant, il fait ce qu'il veut. Ah là, ma voix, je sais pas trop comment faire, tout le monde me le dit, mais là, ma voix, j'essaye de faire des efforts, mais des fois c'est un peu compliqué, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ma voix, je peux pas toujours la contrôler, tu vois? Qu'elle essaye juste de baisser un peu le volume. Tu vois, parler un petit peu moins fort. Magali, tu en penses quoi? Oui, j'en pense que je vais le faire encore une fois, mais ça engendrera encore d'autres choses et ça engendrera encore d'autres choses. Donc oui, je vais le faire, Alison, tu me connais, je vais le faire. Mais la non, c'est bien. conversation dérape très vite à nouveau. Mais après, on va encore trouver des prétextes, tu vois? Bon, je te connais plus, je te connais pas. Je suis allé au théâtre, pourquoi elle est aussi expressive là? C'est pour ça. Faire des Je te efforts connais par pas rapport assez. au grincement de ton Oui, bah, le grincement de mon lit, ça on l'a fait avec Océane hier, t'inquiète pas. Mais On a- super, on super. a décalé le lit, comme ça t'entendras plus le lit. Enfin, bref, une fois par semaine, c'est vrai que c'est grave d'entendre un lit une fois par semaine, on aurait dit, excuse-moi, pardon, quoi. Dès que t'as le malheur de grimper sur ton lit, c'est vrai que des fois le lit il grince. On arrive à ce sujet. Bah super, je voulais vraiment encore une fois parler de ça. Mais c'est pas méchant après. Bah alors pourquoi tu vas le dire à Sauf Océane? que là, excuse-moi, je sais pas combien de temps, mais personnellement, j'étais à fond dans ma télé. D'un coup, j'entends un grincement. J'ai mis ma télé sur mute et c'est là que j'ai entendu que le bruit venait de l'étage. Il y a des fois au-dessus, j'entends le lit, puis je dis rien en même temps. Excuse-moi, pardon, d'avoir des bases sexuelles dans mon lit. Je veux pas que t'ailles voir Océane. Devant sa fille, on rappelle, hein. Et lui dire, ouais, il s'est passé ci, il s'est passé ça chez moi. Voilà, on s'ignore, c'est très bien comme ça. Ok. C'est tout à fait ma fille, c'est tout ce que je demande aussi. Les relations sont loin d'être renouées. Les deux femmes campent chacune sur leur position. La seule issue désormais, c'est Alison. Si vous vous croisez dans le quartier, je veux dire que vous êtes voisines, donc obligatoirement vous allez vous croiser. Ah bah ça, on sait. Lorsque vous regardez par la fenêtre, vous avez des enfants, donc vous allez vous voir, et que c'est pas obligatoirement quelque chose de négatif. Vous n'êtes pas en train de vous épier.
et ça va vous permettre aussi de relativiser. Pour la première fois, la médiatrice aperçoit une possible sortie de crise. Au moins, est-ce qu'au moins on peut se dire que cette médiation, elle a permis de se dire les choses et qu'il n'y a pas d'animosité entre vous. Voilà, vous vous êtes dit les choses, on fournit des efforts, mais la situation, elle va pas empirer. Moi, c'est surtout, voilà. Voilà. Aurélie, tu en penses quoi? À cri ou quoi que ce soit, je te le dis, c'est tout. Point barre. Après, ça s'arrête là. Alors, je vous invite. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas pensé à la solution d'investir sur un meilleur matelas. La solution semblait si simple. Investir dans un meilleur matelas ou une base de lit qui grince pas. Moi, mais qui avait pas pensé là? Vite, allez boire un petit café et continuer votre conversation qui est super bien partie. Donc encore une fois, merci les filles et on va vous libérer. On est tous des enfants. Après des années de conflits, les voisines ont enfin renoué le dialogue. Bonne journée. Ça termine là-dessus. C'était quand même très drôle. Moi j'ai kiffé. Merci à YouTube d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé autant que nous. Surtout sur la fin. Ma foi, cet échange-là, j'en avais besoin dans ma vie. Hein. J'avais besoin de savoir que cette dame-là baisait. Yo, Miskina, la fille qui est comme ça tout le long. C'est donc ça, maman, ça fait ma bruit en fait là. Non mais en fait, moi je pensais que c'était... Ok, donc c'était pas vrai en fait quand tu me disais que vous jouiez à des... Non, ok, d'accord.